À la demande de certains d'entre vous, je vous propose une correction de l'exercice 17 de Socrative qui parle des conteneurs de la STL. Première question, vous demande quelle est la complexité de la fonction suivante. Donc c'est une fonction qui reçoit en paramètre n et qui retourne une matrice, donc un vecteur de vecteurs. Et donc il y a une boucle extérieure qui s'exécute pour i qui vaut n et puis qui divise par 2 à chaque fois, donc log n deux fois. Donc c'est n, n demi, n sur 4, etc. Et puis on construit un vecteur W qui va stocker n éléments et on le remplit simplement. Alors, stocker un vecteur de n éléments, donc ce qui est à l'intérieur de la boucle principale, c'est quelque chose qui a une complexité en O de n. Et comme on l'exécute log de n fois, on aura globalement une complexité en n fois log de n. La deuxième question ressemble beaucoup. La seule chose qui change, c'est que plutôt que de toujours mettre des vecteurs de n éléments euh, pour W, on fait des vecteurs de i éléments. Donc le premier a n éléments, mais le deuxième en a n demi, le troisième en a n sur 4, le quatrième en a n sur 8, etc. Et donc, si on regarde le nombre total d'éléments qu'on va faire rentrer dans ces vecteurs, ben, ce sera n plus n demi, plus n sur 4, plus n sur 8, etc. Et cette somme-là, alors si elle était infinie, elle convergerait vers 2n. Mais donc, globalement, on va mettre un tout petit peu moins que 2n éléments dans euh, dans notre vecteur de vecteurs. En fait, on va en mettre 2n-1. Et donc, la complexité, elle est bien de l'ordre de n et pas de n fois log de n. La troisième question, on a un vecteur, et qu'est-ce qu'on y fait? Bien, on le parcourt, et puis si la valeur est paire, on avance à l'élément suivant. Si elle est impaire, on l'efface et on avance. On avance avec le i égal. Alors, a priori, une fois sur deux, on va sans doute être impair, en moyenne. Et donc, en moyenne, une fois sur deux, on va effacer. Alors, effacer dans un vecteur, c'est une opération lourde qui, typiquement, alors, en tout cas au début, a une complexité linéaire. Petit à petit, ça a toujours une complexité linéaire en nombre d'éléments qui restent à droite. Donc, au début, c'est linéaire en n, et puis petit à petit, c'est un petit peu moins. Mais globalement, ce sera quand même de l'ordre de O de n. Et donc, si on l'exécute n fois, ce sera de l'ordre de O de n carré. La quatrième question, on a donc exactement le même code, mais plutôt que de le faire sur un vecteur, on le fait sur une liste. Et sur une liste, la fonction iRes est particulièrement efficace, puisqu'elle va simplement retirer le maillon et reconnecter devant derrière, mais c'est clairement une opération qui a une complexité constante. Et donc, s'il y en a une boucle qui parcourt la liste et qui fait systématiquement des opérations de complexité constante, qu'elle efface ou pas, eh bien, on aura évidemment une complexité linéaire en le nombre d'éléments de la liste, donc en O de n. Ensuite, on commence une série de questions alors qui me plaisent beaucoup, parce que finalement, c'est la première étape dans le choix d'un conteneur pour vos algorithmes. Souvent, vous savez à peu près ce que vous voulez faire comme traitement, donc vous savez quelle fonction vous voulez utiliser, et ce que vous voulez faire va induire votre choix de la structure que vous allez utiliser pour stocker vos données. Alors, se pose la question, la première question c'est qu'est-ce qui est possible? Et une fois que vous avez déterminé ce qui est possible, se pose la question subsidiaire de à quel point est-ce que c'est efficace. Mais par exemple, si vous voulez faire des push front dans votre algorithme, ici on veut juste faire un push front, ben, il faut que la méthode push front soit disponible euh, dans, dans le conteneur que vous choisissez. Et les seuls conteneurs qui offrent la méthode push front dans ce qu'on a vu, ce sont forward list, list et deck. Il y a moyen d'insérer devant dans un vector, mais c'est quelque chose de très cher et du coup la STL normalement n'offre pas de raccourci pour des méthodes très chères. Donc vous devrez faire explicitement insert de begin. Alors que pour les autres, insert de begin fonctionnerait aussi, mais ce serait un push front.
Le deuxième exercice est tout à fait similaire. On veut faire un pushback. Et les seules méthodes, les seuls conteneurs qui vous offrent pushback sont vector, list et deck. Le suivant, on veut faire un push. Alors, push, c'est la manière standard de faire des conteneurs adaptateurs, donc de ceux qui mettent en œuvre la pile, la file ou la file de priorité. Donc, stack queue et priority queue. Dans l'exercice suivant, on veut faire un insert de begin. Alors, insert de begin, c'est quelque chose qu'on peut faire dans un vector, dans une liste et dans une deck. Sauf que dans une liste et dans une deck, ce sera efficace, ce sera en temps constant, tandis que dans un vecteur, ce sera très inefficace, ce sera en temps linéaire au nombre d'éléments. Alors ça correspond à un push front, mais c'est pas l'interface qui est possible sur une forward list, même si push front est disponible sur une forward list. Insert ne l'est pas, alors begin l'est, mais insert n'est pas disponible. Sur une forward list, ce qu'on a, c'est ce qu'on a dans l'exercice suivant. Toute l'interface de la forward list utilise ces insert after, erase after, splice after. Et donc, si vous avez comme méthode utilisée insert after, ben, c'est uniquement disponible dans une forward list. Et enfin, le tout dernier exercice, utilise à la fois push front et un accès indicé, donc avec l'opérateur crochet. Alors, parmi tous nos conteneurs, l'opérateur crochet, il est disponible dans array, vector et deck, tandis que push front, il est disponible dans forward list, list et deck. Et donc, si on prend l'intersection de ces deux ensembles, le seul qui offre à la fois push front et l'opérateur crochet, ce sera deck. Et donc, c'est le seul qui est disponible ici.